Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tutoriel qui sert à présenter un logiciel, le logiciel Zotero, qui est un logiciel gratuit qui fonctionne sur toutes les plateformes et qui est super utile pour gérer les références bibliographiques quand vous avez besoin d'écrire un mémoire, une thèse, un travail de TER ou un article scientifique qui permet deux choses. En fait, il va permettre de récupérer les références depuis les sites internet où vous les trouvez. Et la deuxième chose, il va permettre une interface très facile et très fonctionnelle avec le logiciel de traitement de texte que vous utilisez, donc que ce soit Word ou LibreOffice. Voilà, donc si vous ne connaissez pas encore Zotero ou si vous n'utilisez pas de logiciel de gestion de références bibliographiques, je vous invite vraiment à regarder ça parce que ça fait gagner un temps fou quand on sait s'en servir. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo tutoriel démonstration de comment on utilise Zotero. Alors, voilà à quoi ressemble le logiciel Zotero. Là, je viens juste de l'ouvrir. Il est actuellement, enfin, il a l'air relativement vide. Et en fait, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment on intègre des choses dans une bibliothèque. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est créer une nouvelle bibliothèque et souvent le plus simple, c'est de créer soit par thème, soit par, travail que vous avez à faire. Donc par exemple ici mon mémoire de licence. Hem et puis là, en fait, je vais aller insérer toutes les références bibliographiques qui sont utiles pour mon mémoire et toutes les références, peut-être même plus d'ailleurs, que celles que je vais insérer dans mon mémoire à la fin. Donc je peux le faire de différentes manières. Je peux le faire ici en cliquant sur le plus, et en insérant manuellement un article de journal, un livre et cetera. Je peux aussi le faire avec la petite baguette magique, si je connais, par exemple, l'ISBN, donc ce sont les chiffres qui sont sur le code barre des livres, le DOI qui sont c'est une série de caractères qui identifie de manière unique, chaque article qui est publié. PMID, c'est pour, la base de données PubMed et cetera. Donc si je connais cet identifiant unique, donc globalement le code barre de ce que je veux, insérer, je pourrais le faire comme ça. Bon, il y a beaucoup plus simple, en fait, donc je ne vais pas du tout le faire comme ça. Je vais vous montrer comment on fait pour insérer des documents dans une bibliothèque, Zotero. Donc pour cela, en fait, je vais aller sur, internet. Donc là, le plus simple, c'est de vous rendre sur, votre base de données préférée. Donc ça peut être, PubMed, par exemple, si vous, êtes dans le domaine, biomédical, si vous faites de la neuropsycho, par exemple, vous allez beaucoup aller sur PubMed. Ça peut être Cairn, Google Scholar et cetera et vous allez voir que ça marche dans tous les cas. Donc par exemple, je vais commencer avec Google Scholar et bah, tiens, j'ai une recherche là, socialization. Hop, je lance ma recherche et là, ce qui est très intéressant de noter, c'est cette chose ici, là. Et si je passe dessus avec la souris, ça me dit, «Sauvegarder vers Zotero». Alors, il faut comprendre qu'en fait, Zotero, initialement, avant d'être un logiciel, c'était un plugin, une extension pour les navigateurs. Donc c'était initialement juste Firefox et maintenant ça marche, je crois, avec, la quasi-totalité des navigateurs. Donc là, moi, je suis, dans Chrome et vous voyez que j'ai cette petite extension. Donc si jamais ça apparaît pas, il faut peut-être, toucher un peu les réglages, de votre navigateur web et cette icône-là en forme de fichier, en fait, elle me permet d'insérer, toutes les références qui sont apparues ici sur Google Scholar, donc dans cette page-là, directement dans Zotero. Donc bah, je vais le faire, donc je clique là-dessus. Alors, il me propose en fait, de choisir donc alors on va voir que si je voulais en choisir un seul, il y a peut-être plus simple, mais disons que je veux prendre, ben, je vais prendre je sais pas, celui-là, celui-là et puis, le deuxième là. Donc OK. Là, il me demande où je veux l'enregistrer, donc dans Mémoire licence 3 ou dans un autre dossier et puis je fais juste entrer. Et là, en fait, si je retourne dans Zotero, je vois que j'ai 3 nouvelles références qui sont apparues, dans ma bibliothèque. On voit aussi qu'en dessous, enfin à gauche pardon, du titre, j'ai cette petite flèche. Si je clique dessus, en fait, ça va toujours me donner, enfin quelque chose. Ici, ça s'appelle Snapshot et en fait, si je clique dessus, ça va me ramener enfin, si je clique, pardon, sur le lien ici, ça va me ramener à l'endroit où j'ai capturé, l'information.
Donc ici, en fait, c'est sur le site qui est lié à Google Scholar. Donc c'est le site de la revue et en fait, si j'avais cliqué, pardon, on l'a pas vraiment vu, mais si j'avais cliqué sur, l'article, il est où? Donc c'est celui-là visiblement. Si je clique là-dessus depuis Google Scholar, en fait, ça va m'amener ici. Donc c'est cette page-là que Zotero a capturée pour moi, donc il m'en a fait une capture d'écran. Je reviens en arrière et si je reviens dans Zotero, là vous voyez qu'il m'a aussi capturé, le texte en PDF directement parce qu'il était disponible, donc c'est, pas toujours le cas. Là, on a eu du bol, et donc j'ai mon PDF de 31 pages qui était disponible et Zotero l'a récupéré et l'a stocké en fait sur mon ordinateur, on voit le chemin qui est utilisé. Alors, du coup, vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez, mais vous devriez voir, si vous avez déjà fait un peu de recherche biblio, à quel point c'est super pratique. Donc déjà, on a bien la référence comme il faut. On a en plus, là, qui s'est mis de manière automatique dans Google Scholar, le full text, donc l'article en texte intégral, facilement. Et puis, heu, aussi, on va pouvoir faire d'autres choses. Par exemple, on peut ajouter avec cette petite icône une nouvelle note. Donc, là, je vais ajouter une note fille pour qu'elle puisse rentrer dans, l'article, Language Socialization, là, cet article-là. Et là, par exemple, je pourrais taper mes notes de lecture. Donc, j'ai lu l'article, voilà ce que j'en ai retenu, intéressant pour l'introduction. Hem et puis, voilà, je peux faire un petit résumé comme ça. Je pourrais aussi ajouter un fichier, alors pardon, il faut que je me remette sur, le titre de l'article et je pourrais ajouter donc soit un lien vers une URL, donc il y en a déjà 2 ici, il y a le full text et la capture, mais je pourrais aussi, faire un lien vers un fichier sur mon ordinateur qui pourrait être, je sais pas, soit le résumé que j'en aurais fait, soit, le PDF, que j'ai stocké à un autre endroit. Bon là, on est tombé sur un exemple, j'avais pas vraiment prévu, c'est super parce que le full text est apparu, de manière automatique. C'est pas le cas, du tout, pour, la plupart des articles. Alors là, visiblement, c'est le cas. Bon là, c'est un livre, donc ça va pas marcher. Donc on a eu de la «chance», on va dire, entre guillemets. Mais sinon, vous pouvez l'ajouter manuellement. Si je retourne sur les autres, bases de données, donc sur PubMed, c'est aussi relativement facile. Donc si je tape, bah, pareil, socialization. Donc il ne doit pas y avoir énormément de choses avec ce mot-clé, dans PubMed parce que c'est pas trop l'objet de cette base de données, mais n'empêche, il y a des choses. Donc là aussi, je retrouve, cet onglet avec, l'accès à tout ce qui est sur la page, mais je peux aussi en fait, sélectionner cet article, par exemple, qui m'intéresse et là, vous voyez que, j'ai en fait, l'icône s'est transformée, donc c'est plus qu'un seul document. Si je clique dessus, pareil, je lui dis que de me l'envoyer dans mémoire licence 3. Là, en fait, je vais avoir que ce document-là qui va être capturé. Donc c'est celui-ci, je pense. Ah non, pardon, c'est le premier. Alors je vais fermer ça. Donc c'est celui-là. Là, donc on a toujours le titre, les auteurs. Là, sur PubMed, il capture de manière automatique le résumé s'il est disponible. Donc, vous y aurez accès, facilement directement depuis Zotero. Et puis, si je clique sur la flèche, donc là, j'ai un lien qui va me ramener vers PubMed, mais là, j'ai pas le PDF. Bon, la plupart des articles, sur PubMed, sont en accès payant, donc je n'ai pas le PDF, directement disponible. Mais je pourrais l'ajouter avec, le petit trombone ici. De la même manière, si je vais sur, Kern, et que je retape, socialisation. Voilà, bah, je sais pas, on va prendre celui-là. Donc c'est un ouvrage, donc il a reconnu que c'était un livre. Hop, je clique dessus et puis, c'est récupéré aussi dans Zotero. Donc ici, ah! Mince, je suis revenue, excusez-moi.
et si je remonte, voilà ce qui m'a capturé sur ce livre. Donc le titre, l'auteur, le résumé et puis les caractéristiques du livre. Il faut faire attention parce que des fois, il fait quelques erreurs, hein. Mais bon, souvent, c'est quand même, pas mal fait. Donc ça, c'est la première chose que vous permet de faire Zotero. Donc, avoir votre bibliographie, facilement accessible, bien rangée et en un seul clic et puis on peut y accrocher des notes de lecture, des notes de ce que vous voulez d'ailleurs, hein et le petit trombone permet d'accrocher des pièces jointes. Donc ça, c'est déjà super. La deuxième chose qui est super avec Zotero, c'est qu'on peut travailler à plusieurs. Alors je ne vais pas le montrer, mais en fait, vous pouvez partager, des bibliothèques, entre, plusieurs, membres, donc en créant des groupes en fait, et il faut créer des groupes et vous pouvez aussi, et ce qui est vraiment super pratique dans certains cas, synchroniser entre plusieurs, ordinateurs. Donc en fait là, vous êtes, reliés à un compte, sur un cloud et donc d'un ordinateur à l'autre, vous vous connectez à votre compte et puis vous avez accès partout à votre bibliothèque mémoire, licence 3. Donc c'est quand même super, pratique et surtout pourquoi c'est très pratique Zotero, c'est le troisième point que je veux souligner et qui est vraiment qui fait pourquoi on l'utilise, pardon. C'est qu'en fait, il est interfacé avec la plupart, des logiciels de traitement de texte. Donc par exemple avec Word, avec, LibreOffice, ça marche aussi avec Google Docs. Donc pour pouvoir faire marcher cela, il faut quand même télécharger un plugin. Donc si je repars sur le site de Zotero, vous devez trouver alors si je fais download, donc il y a quelque chose pour, télécharger directement Zotero et Zotero avec le connecteur. Donc là, moi, je suis dans Chrome, donc il me propose, le connecteur de Chrome, mais si vous utilisez un autre, navigateur, je sais que ça marche dans Firefox, enfin, il vous proposera un autre connecteur. Donc ça, je vous incite très fortement à choisir ça aussi, parce que c'est ça qui permet, en fait, de faire les captures automatiques et ensuite, il y a des plugins. Donc, il faut absolument télécharger aussi les plugins. Donc, vous pouvez regarder, il y en a vraiment beaucoup, mais c'est surtout le plugin pour Word Processor and Writing Integration. Donc ça, vous voulez absolument ça. Donc, qui est ici. Donc, qui marche pour Word, LibreOffice et Google Docs. Donc, il faut absolument télécharger ça aussi et l'installer. Et alors je le souligne juste parce qu'on le voit en dessous, si vous utilisez LaTeX, il y a aussi ce qu'il faut, hein. C'est présenté juste en dessous. Donc moi, je vais parler que de Word, LibreOffice et Google Docs parce que c'est ce que je connais. Donc une fois que vous avez téléchargé ce plugin, en fait, ce qui se passe dans Word, donc si je reviens, pardon, à l'accueil, je vois que là, dans le menu en haut, j'ai ce volet Zotero qui est apparu. Qui n'existe pas bien sûr si vous n'avez pas téléchargé le plugin. Et en fait, ça nous permet 2 choses. Ça permet d'une part d'insérer des citations dans le texte et d'autre part, d'insérer une bibliographie à la fin du document. Et pourquoi c'est super pratique? C'est super pratique si jamais vous décidez de déplacer des bouts de votre document, pas et que, vous appelez, vos références à la fin, par numéro. Si vous déplacez des bouts, il y a pas de souci, en fait, la numérotation va se refaire de manière automatique. C'est aussi très pratique si vous changez le style de présentation de vos références. Vous utilisiez le style, APA, 6e édition, par exemple, et puis vous voulez passer à une autre norme de présentation, ça se fait aussi en un seul clic, et cetera. Donc c'est vraiment, c'est indispensable en fait pour pouvoir écrire un article ou un mémoire, facilement. Donc là globalement, c'est assez facile. Donc je me place à l'endroit où je veux citer quelque chose. Je clique sur Add Edit Citation et là en fait il me demande, ce que je veux citer. Donc, soit je connais le nom de l'auteur, et c'est relativement simple, je vais, appeler, le nom de l'auteur. Soit, je connais pas sa vue classique, voilà. Soit je peux me mettre comme ça en vue classique, avec, ma bibliothèque, mémoire licence 3 et puis, je peux, prendre, l'article que je veux citer. Donc là, je pense que je suis en Vancouver.
Donc je peux modifier, les styles de citation, on va le faire juste après. Hem, donc imaginons que je veuille ajouter une deuxième référence ici. Donc je clique sur Add citation et puis, bah, là, par exemple, hem, je peux taper, les premiers noms de l'auteur qui m'intéressent, ou, les premiers mots du titre et donc, je sais pas, j'avais quelque chose avec language, il me semble, voilà. Donc je clique, je tape ça et je sélectionne. Je pourrais citer plusieurs, sources à la suite, par exemple, avec, bah, tiens, ce livre, La socialisation, parfait et donc là, il me le propose, comme il faut de, virgule 3. Maintenant, je veux insérer ma bibliographie, donc je vais juste me placer à l'endroit où je veux insérer ma bibliographie. Par exemple, je mets un titre, référence bibliographique et ici add, edit, bibliographie. Donc là, pour l'instant, je fais add parce qu'il y en avait pas et de manière automatique, les références sont apparues. Alors, selon le style que j'ai sélectionné. Actuellement, on est sur le style, Vancouver, donc du coup, c'est dans l'ordre d'apparition, donc ça, c'est la première référence que j'ai citée probablement et cetera. Je peux changer ça en cliquant sur Document préférences, donc là, j'étais sur Vancouver, je peux prendre le style APA qui est aussi très utilisé. Voilà et donc ça m'a modifié, la présentation de la bibliographie. Donc là, c'est par ordre alphabétique d'auteur et puis ça m'a aussi modifié l'appel des références. Là, on est en auteur, puis année, alors que, en Vancouver, on était, avec des chiffres uniquement. Donc du coup, on peut changer, comme cela le style. Donc alors, on peut aussi pardon, si je vais dans documents préférences, on peut modifier les styles avec gérer les styles. Donc ça demande un peu plus d'habitude. Je ne vais pas du tout vous le montrer ici, mais vous pouvez en fait partir d'un style qui, ressemble un petit peu à ce que vous voulez et faire les modifications qui sont nécessaires. Par exemple, si, on vous a demandé, de citer vos sources d'une façon très particulière, vous pouvez partir du style qui ressemble le plus à ce qui est nécessaire et puis le modifier manuellement et après ça sera répercuté de manière automatique. Vous pouvez, aussi importer des styles. Par exemple, si des journaux, ont publié un style pour Zotero où, il y a en fait des styles qui sont disponibles, déjà créés par d'autres utilisateurs, on peut aussi les importer. Donc ça, c'est vraiment super. Si jamais vous ne savez pas trop quel style utiliser, si vous êtes plutôt dans les sciences humaines, un grand classique, c'est le style, celui-là là, le style APA et en médecine, en biologie, un grand classique, ça va être le style Vancouver. Voilà, dans les grandes lignes, en fait, le fonctionnement du logiciel Zotero. Il y a bien sûr plein d'autres fonctionnalités, hein. Je fais, pas vraiment un tutoriel, pas à pas, mais vous pouvez très facilement, vous, familiariser avec ce logiciel qui est assez intuitif. Les choses qu'il faut savoir, en fait, c'est que, ce qui est vraiment très pratique dans Zotero, c'est quand on l'utilise avec une extension, un plugin dans son moteur de enfin pardon, dans son navigateur web. C'est ça qui fait vraiment toute la force de Zotero et ensuite, il faut installer un intégrateur pour pouvoir, l'utiliser aussi avec son logiciel de traitement de texte et on peut tout à fait utiliser et même c'est largement, recommandé et super pratique en fait d'utiliser, directement le logiciel pour prendre ses notes de lecture et pour pouvoir, tout retrouver et tout avoir dans un seul endroit et en plus, c'est accessible depuis n'importe quel ordinateur. Voilà.